Monsieur Richard, Ah oui, bonsoir. bonsoir. Je voudrais vous poser une question. Quelle analyse que vous êtes en train de faire aujourd'hui au labo? Bon, nous sommes ici au laboratoire du département de l'Université fédérale de Kazan. Ici, nous analysons les propriétés qui caractérisent la qualité du bitume, en commençant par la pénétration. Voilà ce métal, on remplit le bitume ici et on le fait refroidir à l'air libre pendant 1 heure de temps. Cette analyse, ça nous permet de définir la marque du bitume. Il y a les marques 50 sur 110, il y a les marques de 110 sur 100, il y a les marques de 100 sur 130, ainsi de suite. Ces marques définissent l'intervalle de la pénétration de l'aiguille, du standard. Regardez ici cette aiguille là, on le met. Oui. On met cette aiguille ici. Et puis on appuie, comment dirais-je, ces indicatifs qui sont ici, start ici, et puis bon, l'aiguille essaye de pénétrer le bitume. Et l'intervalle de temps par rapport à la pénétration de l'aiguille, ça fait quelque chose de 5 secondes. Et après, les résultats sortent ici sur l'écran. Et c'est en fonction des résultats que nous allons marquer notre bitume. Et l'analyse suivante, c'est la température de ramollissement du bitume. Voici ici, cette méthode, on l'appelle une méthode de l'anneau et de la bille. C'est-à-dire que, voyons, c'est ça les anneaux. Nous les remplissons avec du bitume, la couche de bitume. Après, nous allons un peu dégager la surface, comment dirais, évasée du bitume. Après, nous allons mettre ici l'eau, un cylindrique en eau ici, en verre. Mais Monsieur Richard, oui, le cylindrique qu'on met ici, c'est quel genre de température que l'eau doit contenir? Oui, ici l'eau doit avoir une température de 5 degrés, selon les standards. Donc, quand l'eau a déjà 5 degrés, nous le mettons ici et nous mettons maintenant nos anneaux ici. Nous les mettons effectivement. Bon, pour le moment, c'est pas encore préparé, donc il ne faut pas le mettre. On les met ici et après les billes, on les met au-dessus ici et on les fait entrer dans l'eau et on les laisse pendant 15 minutes. Après les 15 minutes, nous commençons maintenant à réguler, c'est-à-dire à programmer ici. Et ça commence maintenant à chauffer. L'eau commence à chauffer en bas à travers un mélangeur thermique qui permet de chauffer l'eau à chaque rotation. Donc, nous attendons maintenant à une température où la bille va tomber ici, avec sur la couche du bitume, ça va tomber. C'est cette température-là qui sera la température de ramollissement du bitume. La température de ramollissement du bitume est la maximale de la température à qui on peut utiliser le bitume. C'est-à-dire que c'est une température où le bitume change son état solide à l'état liquide. Oui. Bon, l'analyse suivante, nous allons faire l'adhésion. Et ici, l'adhésion, comment dirais-je, l'éprouvette, nous avons mis encore dans le four, donc nous attendons un peu l'analyse de l'adhésion. Donc cet appareil est appelé le four. Four, oui. Le four pour faire... Pour chauffer le bitume, parce que le bitume à l'état normal, il est toujours solide. Donc nous voulons qu'il devienne liquide, donc il faut le chauffer jusqu'à 150 degrés. D'accord. Ou bien voire 180, pas plus. D'accord. Ouais. Mais une fois que le processus l'a fini, quelle est la suivante? La suivante, si c'est concernant l'adhésion, là-bas, nous chauffons le bitume avec le gravier. On a mélangé selon les rapports définis. Nous les chauffons pendant 20 minutes. Après, on va mélanger et puis on va, comment dirais-je, faire bouillir dans l'eau distillée à plus de 100 degrés Celsius. Et après, on verra le résultat visuellement parlant. D'accord. Quand cette méthode finit, cette méthode apporte quoi effectivement? Oui. Quelle est l'importance de cette méthode vis à votre analyse? Oui, parce que ici, à ce laboratoire, les patrons nous envoient des bitumes obtenus dans les compagnies
Donc ici, nous avons tous les appareils ici, celui qui permet de définir le pénétromètre. Bon, le pénétromètre, la rigidité du bitume, température de ramollissement qui est ici. Bon, ici, c'est pour définir la viscosité standard. Ici, c'est pour définir la température, comment dirais-je, de frictionnement. Si à des températures très minimales, c'est moins, le bitume peut commencer à former des fissures à la surface du bitume. Donc, cet appareil nous permet de définir cela. Donc, bon, l'objectif de nos analyses, c'est pour définir la qualité du bitume. Selon les standards donnés, en fonction des données de standard, nous réalisons les analyses. Après, nous les comparons. Si ces données, des résultats d'analyse correspondent aux données de standard, c'est que notre bitume peut être applicable. Mais dans le cas contraire, nous allons commencer à faire encore d'autres recherches. Qu'est-ce qu'il faut ajouter ou qu'est-ce qu'il faut modifier pour avoir de bons bitumes. D'accord. Merci, Monsieur Richard. Okay, merci. Et nous sommes très ravis de vos explications. Nous espérons qu'il y a beaucoup de compagnies qui viendront, Tatneft, Gazprom et autres compagnies comme Shell de la France, comme d'autres aux États-Unis, IFP. Aussi, qui sont en partenariat avec notre université fédérale de Kazan. Merci. Et merci pour votre intervention. Merci beaucoup.